pour étudier le tableau de variation d'une fonction du second degré, comme par exemple 4x au carré plus 3x moins 6, il y a plusieurs méthodes. Nous, on va regarder avec la dérivée, la fonction dérivée. On a une fonction donc du second degré, on va identifier ses coefficients dans la forme développée. On a donc a égale 4, b égale 3, c qui est égal à moins 6. f' de x, si on dérive, ça donne donc 2ax plus b, ce qui nous fait donc 2 fois 4 fois x plus 3. On simplifie un peu, 2 fois 4, 8, donc 8x plus 3. On a donc ici une fonction affine. C'est une droite. On va regarder le signe de la dérivée pour pouvoir étudier les variations de notre fonction f. Donc pour étudier le signe, il faut se dire qu'ici, on a une fonction affine, qui est la dérivée. Ici, c'est une fonction affine, et elle est croissante. f' est croissante parce que son coefficient directeur est positif. Donc, elle doit ressembler un petit peu à ça. Ça veut dire que pour son signe, elle sera négative, puis positive, ici, après avoir coupé l'axe des abscisses. Donc il faut déterminer l'abscisse de ce point. C'est ce qu'on va faire. L'abscisse de ce point, c'est donc un antécédent de 0. Donc on va chercher une valeur de x pour lesquelles on obtient 0. Donc j'écris 8x plus 3 qui doit être égal à 0, ce qui nous fait donc 8x qui doit être égal à moins 3, x qui doit être égal à moins 3 divisé par 8, ce qui nous fait donc que x doit être égal à moins 0,375. Voici l'abscisse de ce point. Donc en fait, il est de l'autre côté de l'axe des ordonnées. Mais donc, maintenant on peut appliquer et réaliser le tableau de signes de f', de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On sait qu'elle va changer de signe en moins 0,375. Ici j'obtiens 0. Et elle est négative avant, puisqu'elle est croissante, et positive après, toujours, puisqu'elle est croissante. Bien. Là maintenant, on peut étudier les variations de notre fonction f en lien avec le signe de f'. Effectivement, si f' est négative ici, ça veut dire que sur cet intervalle, notre fonction f, elle est décroissante. De même, sur l'autre intervalle, comme notre fonction dérivée est positive, notre fonction de base, f, va être croissante. Donc on obtient bien ici un minimum. D'ailleurs, qu'on remarque ici, puisque notre coefficient a, il est positif. Donc elle a bien la tête en bas. Bon, puis pour calculer ce nombre ici, il ne me reste plus qu'à calculer l'image de moins 0,375, cette abscisse qui est là, pour déterminer combien ça fait. Et là, je vous laisserai faire.